Bonjour, ravie de vous retrouver sur ce médium avec Vivamundi. La beauté d'une langue tient à sa musicalité, sa structure, mais aussi sa richesse sémantique. Ce vocabulaire permet d'exprimer les 1000 nuances de notre existence et de l'univers qui nous entoure. Il existe d'ailleurs des mots intraduisibles, sans équivalent, souvent pour des raisons culturelles ou historiques et que l'on ne peut expliquer que par périphrase. Ce sont ces mots mêmes que nous allons vous faire découvrir ici. Plutôt que de jalouser les langues étrangères, nous allons laisser s'envoler notre imagination et notre vocabulaire. Pour notre deuxième envol et notre deuxième définition, je vous soumets un mot espagnol, une des langues les plus populaires parmi celles que nous proposons. Duende. D-U-E-N-D-E. Duende. La première fois que j'ai eu la chance d'aller à Madrid, à côté de la gare d'Atocha, non loin du Prado, j'y ai trouvé le musée Reina Sofía. Ce musée, ce sont 18 000 œuvres d'art modernes et contemporains qui vous attendent, prêtes à vous saisir au vol. Comment vous transmettre l'émotion qui m'a prise à la vision du Guernica de Picasso. 7 mètres de large, 3 mètres de haut et toutes les souffrances causées par les bombardements allemands sur cette ville basque. C'était triste, magique, magnifique et suffocant à la fois. Touché au plus profond de moi, j'en ai eu le souffle coupé et l'esprit perturbé. C'était Duende, une émotion intense ressentie à la contemplation d'une œuvre d'art. Le Duende, c'est cette capacité de l'artiste, qu'il soit chanteur, peintre, sculpteur ou musicien, de remplir la scène ou l'espace simplement par sa présence et d'émouvoir le public grâce à l'expression de son art. Étymologiquement parlant, le mot duende est une déformation du mot dueño de la casa, qui signifie le maître de maison. Dans le folklore espagnol, le duende est également un esprit fantastique, un démon, un lutin facétieux que l'on retrouve dans certains contes traditionnels. On y décèle donc le sens qui lui est donné aujourd'hui. L'artiste, maître de son art et son œuvre sublimant la réalité, deviennent l'expression physique et palpable d'une force mystérieuse qui s'empare de l'individu et l'amène à rentrer dans le monde du miracle, de la magie, de la folie. Le duende, c'est un état qui se rapproche d'un état de grâce et d'une sensation de transe, où le génie, l'inspiration viennent soudainement et inspirent, puis marquent celui venu l'observer. C'est en somme une énergie interne insaisissable qui a coulé dans les veines de l'artiste et fait aujourd'hui bouillir celle du spectateur, pris aux tripes par le message et l'émotion véhiculée. Pour l'un de mes amis, ce fut le baiser de Rodin, à Paris, et pour une autre, le partage de la tenue du Christ du Gréco, au musée des Beaux-Arts de Lyon. Pour certains, ce sont ces instants hors du temps, provoqués par une représentation théâtrale ou une chorégraphie de danse. Et vous, quelle œuvre vous a mené au duende? Quel art provoque en vous cette émotion mystérieuse et insaisissable? Et voici pour ce mot hebdomadaire. En espérant que vous saurez l'intégrer à votre routine ou votre conversation, n'hésitez pas à disséminer ce podcast s'il vous a plu, mais aussi à le commenter en partageant avec nous vos mots préférés. À la semaine prochaine pour un nouvel envol, que vive ce mot et toutes les langues avec Vivamundi.